Bonjour, bienvenue dans cette mini-anime, on va parler aujourd'hui de Sakamoto Day. Donc Sakamoto Day, l'histoire nous entraîne aux côtés de Taro Sakamoto, un assassin légendaire, craint de tous, du moins c'était le cas il y a quelques années. En effet, après être tombé amoureux, Sakamoto s'est marié, a eu un enfant et a commencé à prendre du poids, travaille désormais dans une petite épicerie avec sa famille. Sakamoto semble être plus que l'ombre de lui-même. Un jour, l'arrivée de Shin, un jeune assassin télépathe, va le forcer, le père de famille, à reprendre du service. J'ai très bien noté Sakamoto Day, malgré le fait que ce soit très classique. Au niveau de l'histoire, on est sur du 3 sur 5, j'ai pas mis plus parce que, comme je l'ai dit, très classique. On est voilà sur un assassin qui va devoir un peu reprendre du service. Il est toujours très fort, hein, on le voit directement dans l'épisode 1, et ce qui va entraîner beaucoup de situations très cocasses. Au niveau de l'animation, j'ai mis un 4 sur 5, franchement, les combats sont vraiment super bien réalisés. On n'est pas sur un truc vraiment dégueulasse, on est sur un truc super bien. Au niveau de la DA, j'ai mis un 5 sur 5. Le dessin, la musique et tout ça, tout rentre très très bien dans l'animé. Pas de dérapage là-dessus. Et au niveau du personnage principal, on est sur du 3 sur 5. Sakamoto est un personnage quand même assez classique, il est bien écrit. Et les personnages qui l'entourent sont vachement bien écrits aussi, donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la catégorie, je l'ai classé dans la catégorie No Brain parce que c'est pas un animé trop doudou, on va pas regarder ça quand on veut voilà, prendre un petit chocolat chaud. C'est pas très sérieux, c'est pas très complexe, voilà, on est plutôt sur du No Brain, on regarde ça, on va pas trop réfléchir, c'est sympa et tout ça. Je vous le conseille, c'est un très bon shonen. Si vous voulez le voir, allez-y, foncez.